tradire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. Tu l'as reconnu, c'est Silvio Berlusconi. Il a été admis en soins intensifs pour un problème cardiaque. Pas si bête, te propose de découvrir ou redécouvrir son parcours. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Complimenti e grazie. Sì, sei abbastanza carino, potresti andare. Silvio Berlusconi est né à Milan dans les années 30 et ensuite il multiplie les petits boulots, vendeur d'aspirateurs ou encore chanteur sur des bateaux de croisière. Silvio Berlusconi a un sens inné des affaires, il se lance dans le monde de l'immobilier et il fait du porte-à-porte pour placer des appartements sur plan. En 1961, il crée sa société de construction, puis 2 ans plus tard sa société de promotion immobilière. Et puis c'est grâce à la création d'un quartier de luxe en périphérie de Milan qu'il va devenir riche. Dans les années 70, il crée un empire médiatique puisqu'il détient de nombreuses chaînes en Italie et en Europe. Il crée en 1986 la 5 en Allemagne, en Espagne et en France. Ça devient la première chaîne privée et gratuite en France. La télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. 4 ans plus tard, il rachète la maison d'édition Mondadori et il devient le premier éditeur de magazines et de livres italiens et détient 40% du marché publicitaire. Entre-temps, on est en 1977, il est décoré de l'Ordre du Mérite du Travail, il obtient le titre de chevalier, El Cavaliere, qui va devenir son surnom. Berlusconi a un nouveau rêve, se lancer dans le monde du foot. Il va racheter le Milan AC, le club est au bord de la faillite en 1986 et il va en faire l'un des plus grands clubs européens en 31 ans. Il va remporter de nombreux titres, dont 5 Ligues des Champions et surtout faire venir de nombreux grands joueurs, Shevchenko, Van Basten, Gullit ou encore Ronaldinho, Kaka et Weah. Et donc il va en faire l'un des plus grands clubs européens. Berlusconi, c'est un peu notre Bernard Tapie national puisqu'il se lance également en politique dans les années 90. Ho scelto di scendere in campo. Les 2 grands partis du gouvernement s'effondrent, ils sont minés par des affaires de corruption. Lui en profite pour créer son parti, Forza Italia. Il est soutenu par le président de l'Alliance nationale néo-fasciste et il va réussir son pari puisqu'il devient en 1994 chef du gouvernement. Ce poste, il va l'occuper en 94, 2001 et 2008. La suite sera un peu plus compliquée pour lui. L'homme le plus riche d'Italie sera secoué par une crise financière et surtout de nombreuses affaires judiciaires, notamment le Rubygate. On se souvient aussi de ces affaires de pots de vin, de fraude fiscale ou encore de corruption. L'affaire Rubygate fait grand bruit. Il est soupçonné d'avoir payé des escort girls mineures pour des soirées bunga bunga. Il nie en bloc, mais face à la pression, il quitte le pouvoir en 2011. C'est le pire gouvernement que l'Italie ait eu depuis Mussolini. Le plus mauvais, le plus malhonnête, le plus honteux. En 2015, il décide de se séparer du Milan AC. Son club est en difficulté financière et sportive. Bon, les discussions prennent du temps et c'est seulement en 2017 que des investisseurs chinois vont acheter son club, plus de 740 millions d'euros. Pas question de prendre sa retraite, il fait son retour en politique, il fait partie de la coalition soutenant le gouvernement de Meloni et redevient sénateur lors des dernières élections législatives. Et il fait son retour dans le monde du foot puisqu'il rachète Monza, il est épaulé par l'ancien directeur du Milan AC, Galliani. Son club va monter en Serie A et puis on se souvient de son dernier dérapage puisqu'il a promis à ses joueurs, à son entraîneur, un quart de prostituées si il battait la Juventus et le Milan AC. Voici les nombreux dérapages de Berlusconi. Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. Il nostro cuore
della nostra artista candidata Elena di Napoli, un simbolo della Valle d'Aosta che spero tu possa mettere. Posso scegliere io? Preferisco lei. È mia figlia. Silvio Berlusconi, le visage entièrement tiré, botoxé, âgé de 86 ans, a la santé fragile depuis quelques années. Il fait souvent des allers-retours à l'hôpital. Là, cette semaine, c'est pour un problème cardiaque. Voilà mon gars, tu connais un peu plus l'histoire de Silvio Berlusconi. N'hésite pas à liker, commenter, donner ton avis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonne-toi, pas si bête. A me basterebbe essere ricordato come una persona per bene che ha fatto del bene all'Italia e agli italiani.